la parole à Christophe Girard avant de vous dévoiler quelques-uns des grands axes de la programmation. Merci à tous. Alors sans répéter évidemment aucun des mots prononcés par le maire et redire à nouveau toute notre admiration pour Michael Lonsdale, permettez-moi de saluer un certain nombre de personnalités. Je vais le dire un peu dans le désordre, mais nous avons en hommage au Mexique la chance d'avoir Nicolas Echeverria qui est là. Permettez-moi juste de le dire avec simplement le cœur. J'aperçois Nelly Kaplan, j'aperçois Jean-Pierre Mocky, Jackie Berroyer, Michel Oslo, un certain nombre de personnalités, Claudie Ossard, voilà, il y a tout à fait, mais on va citer tout le monde. Je vois Régina Tchondo qui pense encore travailler à la mairie de Paris, il m'a indiqué qu'on doit citer. Simplement vous dire un certain nombre de choses très importantes, pourquoi ce festival existe et pourquoi il a une présidente comme Charlotte Rampling. Paris a décidé de faire cette 9e édition pour le 7e art, donc c'est pas 7,5 mais 7+2, et c'est la ville où il y a 900 tournages. C'est la ville au monde où on tourne le plus. Parmi les lauréats de Cannes, 6 ont tourné à Paris, et c'est vrai que cette ville est la ville la plus cinéphile au monde. Charlotte Rampling vient de le dire, le maire l'a rappelé, il y a un écran pour 6 000 habitants, c'est-à-dire 2 fois plus que Londres, 2 fois plus que Berlin, et il y a environ 400 écrans à Paris. Donc c'est vraiment la ville du cinéma, ce qui explique que nous avons, nous, les élus de Paris, le maire, la mission cinéma, les élus, responsables de la culture, un devoir vis-à-vis des cinéphiles, vis-à-vis de l'histoire du cinéma, mais vis-à-vis aussi des exploitants. Il y a dans cette salle de nombreux directeurs et propriétaires de salles. Il y a même l'ancien directeur du Brady qui a une nouvelle salle dans le 5e, l'Esperado. C'est dire combien, même quand on est metteur en scène, on est attaché aux salles et on est attaché à la diffusion des films. Voilà, donc nous sommes particuliers, nous sommes différents. Je voudrais dire aussi un petit mot sur Charlotte Rampling. Elle est sans doute la présidente la plus singulière que l'on puisse avoir parce qu'elle est vraiment, à elle toute seule, l'incarnation du cinéma. On parlait tout à l'heure dans l'antichambre avec Michael Lonsdale et Charlotte Rampling, de grands cinéastes. On citait des cinéastes anglais comme Richard Lester. Vous savez, Richard Lester, il n'est pas très vieux, il a 80 ans, et c'est quelqu'un qui vit et dont on devrait, je pense aussi, retrouver le chemin de son cinéma et peut-être le montrer à nouveau. Et je pensais aussi à John Schlesinger, avec des grands films mythiques comme Midnight Cowboy, Macadam Cowboy en français, Un dimanche comme les autres, Sunday Bloody Sunday, voilà, la liste est longue. Alors ça n'est pas pour rendre simplement hommage aux Anglais, puisqu'on a la chance d'avoir Michael et Charlotte qui sont tous les deux anglais à moitié et anglais totalement, mais c'est vrai que Charlotte Rampling est une présidente européenne. Elle incarne le cinéma, de Portier de nuit à Max mon amour, et je ne vais pas faire la liste. Elle est pour nous en effet une présidente extrêmement présente, extrêmement engageante, et je pense que la réussite de Paris Cinéma, c'est aussi l'engagement personnel de Charlotte Rampling pour le cinéma et pour Paris. Voilà.